Je pense en fait que c'est plus à destination, c'est de la propagande à la destination interne pour les populations européennes. Hmm. Parce que au niveau de la Russie, ils ont quand même perdu beaucoup de, on va dire, de systèmes, enfin de médias qui auparavant indispensaient la bonne parole occidentale, hein. Beaucoup d'entre eux, après les lois sur le discrédit de l'armée russe, ont filé hors de Russie et ont énormément perdu en audience, etc. Hmm. Je pense que c'est plus en interne une volonté de légitimer en gros le narratif du on est le camp du bien, voilà, on est le camp du bien, et donc forcément, eh bien, la Russie doit être le camp du mal, voilà. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit que tous les comptes de trolls pro-ukrainiens, anti-russes, etc., entre autres sur des plateformes comme X, Twitter, hein, vous font l'amalgame du Poutine égale Hitler, ils le surnomment Poutler, hein, voilà, donc vous avez clairement effectivement cette espèce d'amalgame pourri qui est fait pour assimiler la Russie au Troisième Reich, ce qui est complètement délirant. Comme le disait Thierry, c'est essayer d'assimiler la Russie à ce qu'elle a combattu avec le prix qu'on sait qu'elle a payé, ce qui est vraiment un outrage. Je veux dire ça pour les Russes se retrouver assimilé comme ça au Troisième Reich, c'est un truc qui ne tolère pas du tout et qui d'ailleurs pousse les gens à se souder derrière Vladimir Poutine plutôt que l'inverse, hein. C'est quelque chose qui agit comme un repoussoir pour les Russes parce que c'est totalement inacceptable. Je veux dire, pour eux, ils ont perdu 27 millions de morts pour combattre le nazisme. C'est pas pour se faire traiter réminiscence du Troisième Reich. Ça, c'est très clair. Donc clairement, le narratif occidental, c'est d'essayer de présenter comme toujours l'Occident comme étant le camp du bien, hein, et puis ben, l'adversaire comme étant le camp du mal. C'est dans la même série que Saddam Hussein et ses armes de destruction massive, Kadhafi qui soi-disant voulait exterminer toute sa population, Bachar el-Assad et ses armes chimiques, etc., etc., etc. Hein. On veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Bon, ben là, c'est exactement ça. Le but étant de façonner en fait le schéma mental, l'opinion publique européenne pour considérer la Russie comme le mal absolu, hein, voilà, donc on l'associe symboliquement au Troisième Reich. Pourquoi? Parce que comme le disait Arnaud, il y a clairement une préparation de l'Europe à la guerre, à prendre le relais, parce qu'en fait, ben, ils se rendent bien compte que l'Ukraine va pas pouvoir tenir ad vitam aeternam, hein, je veux dire, à un moment... à force de combattre jusqu'au dernier Ukrainien, bah, il y a un moment où il y aura plus d'Ukrainiens pour combattre. Donc, à un moment, bah, ça va devoir être les Européens s'ils veulent continuer à tout prix. Sauf que les Européens sont pas très motivés pour aller faire la guerre contre la Russie pour diverses raisons. Et donc, ben, il faut essayer de stimuler cet engagement en essayant de présenter la Russie comme la grande méchante pour dire mais vous regardez c'est vraiment des méchants très méchants, hein, il faut aller les combattre, vous pouvez pas rester là les bras ballants à dire non non j'ai pas envie, il faut y aller, hein, c'est la résurgence du Troisième Reich, l'autre c'est la réincarnation d'Hitler et ils essayent comme ça de manière assez pitoyable tout simplement de motiver les populations européennes à aller se faire massacrer à la suite des Européens pour une guerre qui n'a strictement aucun sens, qu'ils ne pourront pas gagner non plus. Hein, parce que quand vous voyez des vecteurs hypersoniques comme l'Oreshnik qui sont totalement inarrêtables, je veux dire, comme j'ai toujours dit, la Russie prend énormément de gants dans l'opération militaire spéciale et c'est pour ça qu'on peut pas appeler ça vraiment une guerre parce que effectivement elle ne combat pas comme elle combattrait un adversaire réel lors d'une vraie guerre, mais par contre contre l'Union européenne je doute sincèrement que la Russie prenne autant de gants si elle est attaquée par des pays de l'OTAN, et là ça serait une toute autre histoire. Et ça c'est je pense quelque chose que les dirigeants européens ont toujours pas compris. Ils prennent la patience de la Russie dans l'affaire ukrainienne pour de la faiblesse. C'est pas du tout ça. Et ça c'est un a priori extrêmement dangereux. Mais donc je pense clairement que cette rhétorique de l'Europe
vis-à-vis de la Russie, la soi-disant instrumentalisation, où on nous parle de soi-disant militarisation des enfants. Hein. Donc bon, bien sûr, c'est pour faire un parallèle direct avec les jeunesses hitlériennes, etc., etc. Le but, c'est vraiment de noircir l'image de la Russie pour en faire l'ennemi idéal, et puis pouvoir, eh bien, essayer de motiver les populations européennes à aller donner leur vie pour aller se faire massacrer sur le front contre la Russie à la place des Ukrainiens quand ces derniers seront arrivés à court d'hommes, de femmes, voire d'enfants, parce que on voit maintenant qu'ils poussent les femmes ukrainiennes à aller s'engager dans l'armée et qu'ils essayent de militariser les enfants au maximum, ce qui est extrêmement dangereux. Mais bon, au bout d'un moment, ils arriveront quand même au bout. Hein. Je veux dire, ils ont quand même des pertes extrêmement importantes, sans parler de tous ceux qui ont fui le pays et qui ne comptent pas revenir. Donc tout ça, à un moment, oui, effectivement, l'Europe va devoir se retrouver, s'ils veulent absolument continuer et ne pas admettre leur défaite, et ça va être aux Européens d'aller faire la guerre eux-mêmes, sans proxy, sans intermédiaire qu'est l'Ukraine. Et ça, pour ça, faut mobiliser les populations, et pour l'instant, c'est très mal parti. D'où ces discours, tout simplement, assez binaires, pour jouer, nous, on est le camp du bien, eux, c'est le camp du mal, donc faut aller attaquer le camp du mal. C'est à peu près ça.